Même après quelques mois de la CAN, beaucoup se demandent quel est cet homme qui est venu retirer l'équipe ivoirienne des enfers pour leur faire gagner la récente Coupe d'Afrique, sachant qu'ils étaient déjà perdants. Il s'appelle Emers Faye, avec un parcours et un bagage intellectuel très stratégique. Emers Faye, l'entraîneur qui fait la fierté de nombreux Africains à ce moment et qui a su redéfinir l'histoire du football ivoirien, a vécu une vie très émouvante. C'est pourquoi nous vous invitons à rester scotchés jusqu'à la fin de cette nouvelle vidéo pour suivre son parcours historique. Né le 24 janvier 1984 en France dans la ville de Nantes. Dès son enfance, il était passionné par le football et rêvait de devenir un footballeur professionnel. Sa ville natale de Nantes, qui n'a rien contre les talentueux jeunes footballeurs, sera le centre de formation qui va lui inculquer les bases de son futur métier. Il intègre alors en 1999, à l'âge de 15 ans, le FC Nantes. Les formateurs locaux comprennent vite qu'il dispose d'un joueur talentueux ayant tous les atouts pour brûler au plus haut niveau. Du côté des instances fédérales françaises, il est intégré dès l'âge de 16 ans à toutes les sélections de jeunes. Adolescent, Faye joue alors pour les équipes de France U17 et U21. C'est ainsi qu'il remporte son premier titre majeur de championnat du monde des moins de 17 ans en 2001 avec l'équipe de France. À Nantes, il est vite confronté aux échéances d'importance. En toute logique, il fait ses premières apparitions en Ligue 1 lors de la saison 2003 à 2004 et participe à 25 matchs dès cette première saison. On le remarque d'abord pour ses qualités de récupérateur mais aussi pour sa faculté à percer les défenses. Jusqu'ici, Faye était destiné à jouer dans l'équipe nationale française. Cependant, en 2005, à la suite d'un changement de règles de la FIFA concernant l'éligibilité des équipes nationales, carrière, non pas en changeant de club, mais en changeant de pays. Il choisit en effet de défaire les couleurs de la Côte d'Ivoire qui ne connaît qu'à travers quelques vacances adolescentes. Sa démarche s'appuie sur un nouveau règlement de la FIFA. Ainsi, un joueur disposant de la doublée nationalité peut changer de sélection même s'il a déjà été choisi dans une autre sélection des jeunes. Il a reçu son premier appel en équipe nationale de la Côte d'Ivoire pour un match de qualification pour la Coupe du Monde contre le Bénin le 27 mars 2005, match victory 3-0 en faveur de la Côte d'Ivoire. De 9 mai 2007, Nantes est relégué de Ligue 1, et Faye dépose une demande de transfert. Il était bien obligé de quitter son club de formation. Nantes doit se laisser de nombreux joueurs de fait d'être descendu en Ligue 2. Faye doit trouver un club d'une toute autre ambition. Au cours du mercato de l'été 2007, Faye est finalement transféré en Première Ligue pour Reading en Angleterre, le 2 août 2007, en signant un contrat de 3 ans avec l'option d'un 4e. Recruté pour plus de 3 millions d'euros par Reading, Faye, âgé de 24 ans à l'époque, y vivra une saison cauchemardesque avec le club anglais qui lui a aussi été relégué au niveau inférieur et avec lequel il n'a participé qu'à 8 rencontres en championnat. En juin 2008, il est prêté à l'OGC Nice de Ligue 1, en vue d'un transfert définitif. Il a fait ses débuts dans son nouveau club le 9 août 2008, lors d'une défaite 1-0 contre Le Havre. Le 1er février 2012, il a annoncé sa retraite du football à 28 ans, en raison de problèmes persistants de phlébite. La même année, il réjouit le centre de formation de son ancien club de Nice afin d'obtenir le diplôme d'entraîneur de football. Après 3 saisons, il entraînait les moins de 17 ans. Depuis les moins de 19 ans jusqu'en 2019. Le 8 juillet 2021, il devient entraîneur-chef de l'équipe réservée de Clermont. Le 20 mai 2022, il devient manager de l'équipe U23 de la Côte d'Ivoire et entraîneur adjoint de l'équipe senior de Côte d'Ivoire sous la direction de Jean-Louis Gasset. Alors que l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire est en pleine compétition de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 organisée par elle-même, son sélectionneur Jean-Louis Gasset a été licencié suite à la défaite de la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale 0-4 avant les 8e de finale. Le 24 janvier 2004, Faye a été nommé entraîneur de la Côte d'Ivoire à partir des 8e de finale suite au limogeage de Gasset. À la grande surprise du public, il amenait son pays à vaincre les champions en titre. Vaincre le Mali après prolongation et la République démocratique du Congo en demi-finale. Finalement, la Côte d'Ivoire a déclenché le titre après une victoire 2-1 contre le Nigeria en finale. Faye a reçu le titre et demeure entraîneur du tournoi afghan 2023. Soudaza réussit à la Coupe d'Afrique des Nations et dans un geste remarquable de reconnaissance envers le nouveau sélectionné des éléphants, Alassane Ouattara,
président de la République de la Côte d'Ivoire a offert une somme généreuse de 100 millions de francs CFA. L'annonce de cette donation exceptionnelle a été faite le mardi 13 février 2024 lors d'une cérémonie officielle organisée au Palais de la Présidence de la République au cours de laquelle les éléphants ont été chaleureusement accueillis. En plus de cette gratification financière, le sélectionnaire par interprétation des éléphants a également été élevé au grade d'officier de l'Ordre national. Une autre expression tangible de la gratitude du chef de l'État envers le coach qui a conduit les éléphants à la victoire lors de la CAN de 2023. Faye est passé en quelques semaines du statut de coach intérimaire à celui de héros national portant fièrement de titre de best coach. Sa nomination avait pourtant été accueillie avec scepticisme par certains. Mais Faye a su insuffler un nouvel esprit à l'équipe, rallumant la flamme de la détermination. Ses choix forts, sa capacité à motiver les joueurs et sa vision stratégique ont rapidement fait leurs preuves. Merci d'avoir été attentif à cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas de liker et de commenter pour vos avis et surtout de vous abonner si vous découvrez la chaîne pour la première fois.